Voilà, donc je reprends mon tampon de duplication et je vais attaquer la zone ici de l'autre côté. Alors celle-là, je vais la faire, je vais agrandir quand même vachement mon image pour être bien certain que la retouche soit bien faite. Voilà, donc avec la loupe ici, elle est toujours, dès que vous prenez la loupe, elle est en plus, donc pour agrandir. Pour me déplacer dans l'image, j'ai appuyé sur la touche barre d'espace. Vous voyez, donc dès que j'appuie sur la barre d'espace, peu importe l'outil que j'utilise dans Photoshop, il se transforme en main qui est donc l'outil déplacement. Ok, donc je reprends mon outil tampon de duplication, voilà. Alors là, cette fois, la taille de la brosse est vraiment, vraiment trop grande, hein. Donc on va la diminuer. Alors, je vous ai montré là tout à l'heure comment utiliser, comment modifier sa taille en passant par la barre des options. Il y a aussi un raccourci pour ceux qui aiment ça, qui est CTRL ALT. Alors ça, ici je suis sur un Mac, ça marche sur Mac, comme sur PC. Voilà. Alors, donc j'appuie sur CTRL ALT, je clique, je reste enfoncé. En me déplaçant vers la droite, vous voyez que le cercle diminue. En me déplaçant vers le haut, eh bien, mon contour progressif se met le plus grand, donc c'est-à-dire comme un aérographe. Et si je descends, je n'ai plus de contour progressif, donc j'ai une dureté de 100, c'est comme un cutter. Bon, ici, je vais mettre un léger contour progressif, histoire d'avoir une retouche qui ne se voit pas trop sur les côtés, et une taille relativement petite, parce que je veux quand même être précis. Voilà. Bon, eh bien, c'est là que les Romains s'empoignent. Voilà. Donc le truc, si vous voulez, c'est que vous allez devoir mettre votre cible vraiment sur le bord de la ligne et tirer, mais vraiment bien bien dans l'axe. Voilà. Donc là, je suis avec Alt enfoncé toujours, hein. Maintenant, je lâche ma souris, je lâche Alt, et vous voyez que Photoshop simule la retouche. Voilà. Alors je vais me positionner ici à l'avant, voilà. Et donc j'enfonce la souris et maintenant je me déplace vers l'avant. Et il va me tracer donc, me dupliquer plutôt la matière que j'ai sélectionnée au départ. Alors vous remarquez que entre le point d'origine et le point de retouche, il y a une assez longue distance. Eh bien, j'ai fait ça parce que si j'avais pris une petite distance, et je vais le faire hein, pour vous montrer, voilà, hop, et maintenant je clique et j'avance, hein, donc pour faire reproduire la matière, voilà. Regardez bien quand je vais arriver au bord, eh bien je duplique maintenant une partie, la partie qui était vide, voilà. Donc si vous mettez une plus grande distance entre la source et la partie que vous voulez recouvrir, eh bien, vous avez beaucoup plus de marge, vous voyez. Voilà. Ok, donc ici, on voit qu'il y a une ligne à l'intérieur. Je vais bien me caler dessus. Tout à l'heure, j'ai été un petit peu comme un sauvage. Voilà. Je prends mon temps pour le faire. Parce que ça demande un certain degré de précision. Et je remarque que parfois, quand on veut aller trop vite, finalement, on perd quand même du temps. Donc, je préfère être certain de mon coup. Donc voilà, hop, pareil. Donc je suis bien l'arête. Et de toute façon, vous voyez que on peut encore se repositionner avant de commencer la retouche. Là, je n'appuie pas sur ma souris, hein, donc c'est vraiment.
juste une prévisualisation. Donc maintenant c'est bon, la position est bonne, je clique et hop, en avant, je duplique. Bien, maintenant je dézoome pour avoir une plus grande vue d'ensemble et harmoniser un petit peu tout ça. Donc c'est barre d'espace CMD ou CTRL selon Mac ou PC et Alt. Voilà, je clique, ça dézoome. Voilà, voilà. Maintenant, outil correcteur. Même combat, on réduit la brosse. CTRL Alt. Cliquez, glissez vers la droite, la gauche, pardon, pour réduire la brosse. Et là, hop, en avant. On redéfinit le point de départ. Attention, là, j'ai été un peu trop enthousiaste. CTRL Z. Hein, donc je disais, on redéfinit bien souvent l'origine et des petits tapotements si je fais des... Bon, chose importante avec Photoshop, et là je m'adresse peut-être surtout aux personnes qui ont l'habitude d'utiliser Lightroom, donc sauver régulièrement avec Photoshop, parce que inversement Lightroom, il ne va pas le faire pour vous. Donc pour sauver avec Photoshop, vous allez dans le menu Fichier et vous faites Enregistrer. Donc ça c'est pour les gens qui utilisent Lightroom. Dans ce cas-là, la photo va être enregistrée directement dans le catalogue de Lightroom. On va le voir après. Si vous utilisez l'option Enregistrer sous, vous allez vous-même choisir l'emplacement et donc ce ne sera pas dans le catalogue Lightroom. Voilà. Donc ça c'est enregistrer sous, c'est plus pour les personnes qui n'utilisent pas Lightroom, quoi. Voilà. Donc on va choisir enregistrer. Je ferme mon image momentanément et on va aller voir dans Lightroom. Hein, vous voyez maintenant que l'original est ici. Pour continuer le travail de retouche, eh bien, on va faire la même chose que tout à l'heure. Hein, donc, vous cliquez sur l'image, clic droit, modifier dans. Mais cette fois-ci, on va prendre l'option modifier dans Photoshop. Parce que si vous choisissez ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, vous allez faire une sorte de poupée russe, c'est-à-dire vous allez faire un objet dynamique de l'objet dynamique. Donc ce qui n'est pas du tout intéressant. Hein. Donc faites modifier dans Photoshop. À ce moment-là, Photoshop vous demande si vous voulez modifier une copie avec les corrections de Lightroom. Ben, on n'en a pas fait, enfin pas depuis. Modifier une copie, on ferait ça si on travaillait de manière destructive, c'est-à-dire que si les informations de la photo étaient réellement modifiées, mais comme on travaille avec un objet dynamique et que on peut à tout moment le désactiver, donc on n'a pas besoin de créer cette copie. Alors on va choisir modifier l'original. Ce panneau vous montre que l'espace colorimétrique contenu dans la photo n'est pas le même que celui de Photoshop. Choisir préférer le profil incorporé revient à dire que vous allez choisir d'utiliser le profil de la photo dans Photoshop. Nous allons donc maintenant terminer cette retouche en utilisant exactement les mêmes outils que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire l'outil tampon de duplication pour les grandes zones et aussi pour redessiner les formes et les lignes de l'image de départ. Et ensuite, l'outil correcteur pour donc harmoniser toutes ces zones.
Je commence toujours par redéfinir, ou plutôt redessiner les zones principales de mon image avant de m'attaquer aux détails. Alors j'aime bien aussi aller un petit peu plus au bord de mes zones, comme ça me permet d'avoir un peu plus de souplesse pour les retouches après. Voilà, ensuite j'attaque les détails, ici les détails de la structure dans un premier temps, les parties les plus massives, voilà, et les arbres à l'arrière-plan. Là, je vais un petit peu mélanger à la fois les zones sombres et les zones d'arbres en modifiant l'opacité de ma brosse. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, dans les options du tampon de duplication, on peut demander de travailler avec une opacité, par exemple, de 50%. Ça permet de mieux mélanger les éléments. Voilà, ensuite, avec une brosse plus large, je termine grossièrement les grandes zones de ciel. Et puis, avec l'outil correcteur, j'affine donc comme tout à l'heure les détails et en même temps les jointures qui ont été un petit peu approximatives à cause de l'outil de tampon de duplication. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. À bientôt.